Hello mes chers amis Verseau, ça y est, c'est reparti les taroscopes. Je pense que certains l'attendaient, hein, les personnes que je connais très très bien, des amis entre autres qui attendaient le signe du Verseau. C'est vrai que j'ai fait un petit, on va dire une petite pause concernant les taroscopes, déjà dû à la grosse chaleur, les énergies étaient un petit peu moins perceptibles et puis beaucoup de fatigue surtout. Donc, eh bien voilà, ça y est, c'est reparti les taroscopes. Donc, mes chers amis Verseau, pour toutes les personnes ayant un ascendant en Verseau, leur signe lunaire ou solaire en Verseau, voici donc votre taroscope pour le mois de juillet 2019. Et oui, et comme pour ceux qui me suivent, eh bien vous pouvez constater que ça y est, j'ai de nouveau un trépied. Donc, je me suis procuré de nouveau un trépied. Alors, c'est vrai que j'aurais dû vous le montrer parce qu'en fait, c'est super. Si vous allez chez Action, ça coûte 1,90 € et c'est génial. Regardez, on ne tient plus le téléphone. C'est cool et je peux vous assurer qu'il tient super bien. Vous pouvez le mettre dans la voiture, sur le pare-brise si vous voulez accrocher le téléphone et puis etc. Donc, ça fait ventouse. C'est très très bien. Alors, mes chers amis, Verseau, oui, que je ne me trompe pas avec le poisson, j'avais envie de dire poisson. Non, 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 c'est bien pour vous, mes chers amis Verseau, que je m'adresse. Et ceux qui s'y reconnaîtront, bien entendu. Alors, j'ai changé un petit peu les oracles et parce que là, je vais travailler avec d'autres. Entre autres, là, je trouvais que un tarot, c'était plus précis. Enfin, c'est pas que c'est plus précis, mais je dirais que au niveau des taroscopes, c'est le cas de le dire, un taroscope, on entend tarot. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition de dire, bon, allez, il faut que tu utilises un tarot. Donc, ce que j'ai fait pour vous, donc, et puis donc ça sera le cinquième signe, le cinquième taroscope que je poste aujourd'hui. J'en ai déjà posté 4 autres sur ma chaîne YouTube. Donc il m'en restera encore 6, 7. Il me restera encore 7 signes à poster. Donc, les 7 autres signes, je pense, à moins que mon intuition me dise autre chose d'ici là, mais je pense que les 7 autres signes seront eux aussi effectués avec d'une part le tarot et ensuite, alors là je me le suis procuré, je viens de me le procurer de ma petite Isa. Isa, je pense que vous devez tous la connaître, elle a une chaîne YouTube. Voilà, je me suis procuré un de ses tarots puisqu'elle a aussi son oracle pour du cœur aussi. Donc Isabelle Cerf, ma petite Isa, adorable femme, super bonne femme en tous les cas, surtout une super bonne femme. Je vous invite d'ailleurs à aller voir en plus. Elle est créatrice également de bisous. Oui, oui, de bisous. Je pense aussi. C'est une très belle âme, une très belle personne. Et puis, ouais, mais alors hyper simple. Et j'adore, moi, les personnes comme ça qui sont simples, qui ne se prennent pas la tête. Elle a un langage un petit peu comme moi. D'ailleurs, je trouve qu'on se retrouve, pas physiquement, bien sûr. Elle est beaucoup plus jeune déjà. Mais je l'adore parce qu'elle a son langage voilà, elle parle comme elle a envie de parler. Et puis elle est merveilleuse. Voilà, c'est ma petite Isa, donc Isabelle Cerf. Donc elle a aussi une chaîne YouTube. Elle a un blog sur Instagram. Elle est partout. Elle est partout. Elle est donc, je pense que tout le monde doit la connaître de toute façon. En fait, c'est une médium, donc elle est médium de naissance. Elle est également magnétiseuse, mais aussi elle anime des formations et des conférences pour aider chaque être à naître de son destin et à avancer dans son quotidien. Donc voilà, j'ai pu enfin me le procurer. L'autre aussi, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Mission du cœur ou que... Enfin bref, c'est un oracle cœur. Voilà, c'est Mission de vie de Isabelle Cerf. Illustration, donc... Wild, Amanda Wild. Et les illustrations sont magnifiques. Et puis en plus, c'est voilà, les collections, donc édition Exergue. Bon, j'ai fait une petite pub au passage, parce que je viens de l'acheter aujourd'hui. Eh bien, c'est vous qui allez les traîner, mes chers amis Verseau. D'accord ? Alors là, avec cette première carte, eh bien, écoutez, ça tombe bien donc pour tout le mois de juillet, donc à savoir pour la première dizaine de ce mois de juillet, donc du 1er au 10 juillet,
Eh bien, vous avez eu cette carte numéro 22, la carte de l'intuition, mes chers amis Verseau. Donc, les mots-clés au niveau de cette carte seront pour cette première dizaine de juillet. L'intuition, bien entendu, les signes que vous allez recevoir, des schémas, des synchronicités, mes chers amis Verseau, en ce mois de juillet, des synchronicités. Il sera aussi question de confiance, de mystère et de magie. Ben moi, je trouve que c'est déjà un beau programme, un très beau programme. En plus, hein, le 1er juillet, ça commence dans 4 jours, c'est ça, d'accord? Et d'ailleurs, il va y avoir la nouvelle lune, là, le 2 juillet. Je vous en parlerai, je ferai une vidéo spéciale nouvelle lune parce qu'il y a pas mal de choses à dire avec cette nouvelle lune. Il y a pas mal de choses qui vont se passer avec celle-ci, d'autant plus qu'il y aura une éclipse solaire totale, qui plus est. Donc, je vous parlerai de tout cela, mes chers amis. Donc là, eh bien, en fait, si cette carte est sortie dans votre taroscope pour ce mois de juillet, donc pour les petits premiers jours de juillet, eh bien là, en fait, quelque part, on vous fait, comment dire, on vous parle que il faut vous servir de différentes expressions pour décrire ce dont parle votre donc cette carte d'influence. Donc l'intuition, en fait, eh bien c'est aussi un petit peu un sentiment bizarre, hein, cette intuition. C'est une vague impression, un soupçon qui s'insinue. Ça peut être aussi un pressentiment, c'est quelque chose que l'on sait sans savoir réellement. L'intuition, ça peut être aussi une sensation dans le corps, hein, n'est-ce pas? Ça peut être aussi également parfois un sentiment viscéral, une prémonition. Hein, l'intuition, ça peut être une prémonition, une anticipation. En tous les cas, c'est quelque chose d'inexplicable, l'intuition. On est bien d'accord, je pense tous là-dessus. Hein. Mais alors, je pense que là, le conseil qui vous est donné, mes chers amis Verseau, c'est que vous ne pouvez pas préciser ce que vous ressentez ou croyez actuellement. Donc, en tous les cas, pour ces 10 premiers jours de juillet. Mais là, je pense que certains d'entre vous, parce que cela reste un tirage généralisé, bien entendu, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et peut-être que si ça ne vous parle pas, peut-être qu'une carte vous parlera, peut-être 2, peut-être 3 et ainsi de suite. Mais sinon, je vous invite donc à aller voir votre ascendant, puisque là, par rapport à cette carte, eh bien, il faut que vous sachiez que c'est en vous et que toutes les fibres de votre être, eh bien, demandent que vous les écoutiez donc là, en cette première dizaine de juillet. D'accord? Alors, qu'est-ce que réellement l'intuition? En fait, l'intuition, je dirais que c'est votre 6e sens. Hein, d'accord? Donc, à vous les Verseaux, mais pas que les Verseaux, c'est pour tout le monde. Parce que l'intuition, en fait, c'est savoir quelque chose ou éprouver intimement un sentiment sans en comprendre pour autant, je dirais, la logique ou la raison. Vous comprenez? Alors, même s'il défie, je dirais, la pensée rationnelle, hein, ou les explications, là, je crois que vous avez néanmoins, je pense, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte, que vous avez néanmoins envie de faire confiance à ce sentiment, donc qu'est l'intuition. Puisque là, l'intuition, c'est un pont entre le conscient et l'inconscient, d'accord? Entre l'instinct également et la raison. Et là, eh bien, c'est votre inconscient, justement, qui communiquera donc en ce début juillet avec vous. Et alors, cela pourra être pour certains d'entre vous donc une révélation, hein, ok, ou un ressenti qui vous vient, ou un flash. Ou bien aussi cela pourra également s'exprimer dans un rêve, hein, donc quand vous êtes endormi bien sûr, mais c'est aussi, en tous les cas ce sera aussi quelque chose dont vous ferez assez souvent l'expérience quand vous créerez une œuvre, ok, et en fait, eh bien, une œuvre est d'autant meilleure qu'elle est intuitive, hein. De toute façon ça c'est bien connu également, et là je crois que au travers de cette carte de l'intuition, eh bien, on vous parle également c'est de savoir que quelque chose doit être fait sans comprendre pourquoi. Donc là, il sera vraiment nécessaire de le faire, mais en ayant surtout, et ça c'est le plus important, en ayant confiance et en le faisant quand même. Alors, pourquoi? Je pense parce que là, votre intuition vous fournira en tous les cas les solutions que vous attendez depuis pas mal de temps, mes chers amis Verseaux, et ce dans tous les aspects de votre vie. Là, je crois que pour certains d'entre vous, eh bien,
je pense, hein, ça c'est valable aussi pour tout le monde, que il nous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce, d'accord, et d'en ressentir immédiatement l'atmosphère. Je crois que tout le monde a fait cette expérience-là, ou bien aussi, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes, je dirais, senti bien, d'accord, dès le début, comme si vous connaissiez déjà cette personne depuis longtemps. Et là, eh bien, si vous avez déjà eu ce sentiment que quelque chose n'allait pas ou était trop beau pour être vrai, eh bien, je crois que en attendant, donc c'est ce que l'on peut appeler l'intuition, donc ou votre sixième sens, pardon, qui sera en action. Mais là, en ce début juillet, ça sera vraiment la force de vos aptitudes intuitives qui va dépendre donc de la fréquence de l'usage que vous en faites. Ok? Donc avez-vous aussi confiance dans votre ressenti profond, mes chers amis Verseau, hein? Ok? Ou alors dans cette forme de connaissance directe. Ou alors est-ce que au contraire vous vous écartez en tous les cas parce que pour vous avez l'impression que c'est ni logique ni rationnel. Donc je crois que il est possible que certains d'entre vous, en tous les cas, on vous invite à vous poser ce genre de questions-là. Et ainsi, donc, le fait de posséder une forte capacité d'intuition et s'en servir surtout, eh bien, n'a rien à voir avec des pouvoirs paranormaux ou surnaturels. Je pense qu'on est bien d'accord avec ça. Donc, je crois que vous serez certainement étonné d'apprendre qu'il y a de nombreuses recherches officielles, y compris d'ailleurs... ça c'est une petite parenthèse, mais dans l'armée américaine, sur la façon donc justement dont l'intuition fonctionne et comment la renforcer pour qu'elle puisse aider dans des situations où elle peut sauver des vies. D'accord? Et là, en fait, cela va vraiment demander à la fois pour vous, donc mes chers amis Verseau, en ce début juillet, ça va vous demander à la fois du courage et une certaine pratique, pardon, de suivre votre intuition. Donc, on nous répète si souvent que de fonder nos décisions sur une pensée rationnelle et logique et de sous-peser chacun de nos choix avec soin. On nous rabâche un petit peu ça souvent en disant mais fais attention, peut-être oui c'est ton intuition, mais est-ce que cette intuition-là te parle vraiment? Donc, c'est vrai que c'est ce côté rationnel un petit peu des gens qui nous font penser que, eh bien, que nous devons réfléchir plus longtemps, par exemple. Mais je crois que votre façon de prendre vos décisions en ce début juillet, eh bien, pourrait être bien plus puissante en écoutant votre sentiment, justement, parce qu'il est important d'avoir recours à la fois à votre pensée rationnelle, mais également à la raison et à l'intuition, et également à votre instinct, mes chers amis, d'accord? Parce que cette carte de l'intuition, justement, lorsqu'elle apparaît, donc dans un tirage, donc votre taroscope, là, eh bien, elle indique tout simplement l'importance de tenir compte de cette intuition. Donc, il vaut mieux avoir l'air d'être fou, hein, après tout, ce n'est pas grave, ça, ou stupide dans l'immédiat, plutôt que de faire une erreur qui vous coûterait peut-être bien plus cher à long terme si vous n'écoutez pas donc cette fameuse intuition. D'accord? Ensuite, donc, cette deuxième carte donc, qui en est sortie pour ce mois de juillet. Donc là, cette fois-ci, nous sommes dans la deuxième période de juillet, donc du 11 au 20 juillet. Donc, nous sommes dans l'élément air, là, et vous avez eu le 6 d'air, mes chers amis Verseau. Donc, du 11, pour le 11, entre le 11 et le 20 juin, ok? Donc, les mots-clés de cette carte sont les solutions que vous allez trouver, les comparaisons que vous ferez, des compromis, d'ouverture d'esprit. On vous parle de pleine conscience également, d'illumination, de manifestation, mais aussi de pouvoir personnel. Alors, en fait, là, dans cette deuxième partie de juillet, le 6 d'air représente également une solution née d'un compromis qui se trouve quelque part entre le noir et le blanc, hein, d'où ces deux couleurs qui sont prédominantes, donc le yin et le yang en fait, hein, donc le noir et le blanc, ok. Donc entre choisir ceci ou cela et que l'on considère si souvent peut-être comme les seules options possibles. Alors c'est à présent eh bien, le bon moment pour vous mes chers amis Verseau, donc dans cette deuxième période de juillet pour considérer et surtout pour comparer toute une série d'options et de découvrir je dirais la meilleure solution pour vous comme pour tout le monde d'ailleurs, pour toutes les personnes qui vous entourent et ce dans tous les aspects donc de votre vie. Alors par conséquent, eh bien c'est également aussi un temps, hein, ok, pour la recherche et l'investigation. Et je crois que quand vous considérez les opinions possibles, donc eh bien vous allez pouvoir en cette deuxième partie de juillet, vous allez pouvoir comparer, d'accord, vous allez pouvoir observer et aussi
peser le pour et le contre de chaque chose qui vous seront proposées, donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou sentimental. Donc il y a vraiment cette notion donc de compromis que l'on ressent bien au travers de cette carte et d'une solution qui sera trouvée pour cette deuxième partie de juillet, donc au niveau professionnel et au niveau familial et peut-être aussi au niveau sentimental. Moi j'entends surtout quand même le côté professionnel et familial. Il y a vraiment des compromis qui seront trouvés, donc des solutions en tous les cas, et ce en pleine conscience. Et ça, ce sera dû également à votre pouvoir personnel, mes chers amis Verseau, d'accord. Comment dire, au vu de cette carte aussi, et je pense que quand vous considérerez aussi les options possibles, eh bien, vous saurez mettre un non sur les choses un non sur ce qui vous préoccupe, d'accord. Et ces compromis qui seront nécessaires, vraiment, je peux vous assurer qu'ils s'avéreront très utiles, pour réaliser donc vos buts et vos objectifs. Je me répète, mais je pense que c'est très important donc de signaler ça. Et je crois que ce n'est pas le moment d'empêcher par votre inflexibilité, je dirais, pour ceux qui se reconnaîtront, ou peut-être votre attitude aussi rigide. Donc, ce ne serait pas le moment d'empêcher cela afin d'empêcher qu'un résultat donc positif se produise, d'accord. Donc là, le 6 d'air représente aussi ce moment unique comment dirais-je, de révélation et d'illumination. C'est la fatigue là, c'est la chaleur là. Et là, je crois vraiment, mes chers amis Verseau, que le moment où l'esprit s'ouvrira et que vous comprendrez aussitôt cette vastitude donc du pouvoir que vous avez, eh bien, chacun donc dans votre vie, donc pour vous, ceux qui se reconnaîtront dans cette carte, mes chers amis. Donc, je crois que vous verrez soudain le potentiel en chaque chose, d'accord, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental. Et je crois que vous allez voir comment chaque expérience et chaque choix que vous aurez fait, donc vous-même, ou que les autres peut-être vous auront incité à faire, eh bien, vont former et amener pour vous au bon moment donc les choses que vous allez vivre dans le présent. Et en retour, eh bien, je crois que vous comprenez aussi que chacun des choix que vous ferez donc dans cette deuxième partie de juillet, eh bien, façonnera votre futur, d'accord. Et dans ce moment donc de reconnaissance de votre être, eh bien, votre esprit changera en un instant et la vie également. Donc, je crois que beaucoup de choses vous attendront, beaucoup de choses positives vous attendront donc pour cette deuxième partie donc de juillet, parce que là, le 6 d'air se présente à vous, en fait, en vous donnant l'occasion d'agir en pleine conscience et sensibilité, ok. Et dès lors que vous aurez choisi de prendre la responsabilité de vos pensées et de vos croyances aussi, d'accord, et surtout en comprenant que même si vous avez un rôle passif ou inactif, ou que vous ne faites rien, ou bien si vous avez un rôle de prendre une décision, ne laissez personne prendre la décision à votre place, d'accord. Donc soyez-en maître de cette décision et ne laissez pas les autres décider donc à votre place, et ce dans tous les domaines de votre vie, mes chers amis Verseau. Que je ne dise pas de bêtises. Ensuite, la troisième carte donc qui en est sortie, nous sommes toujours dans l'élément air. Cette fois-ci, donc, vous avez eu le 5 d'air. Ce sont de très belles illustrations. J'aime beaucoup, moi, ce tarot. C'est un tarot, d'accord. On est bien d'accord. Donc là, avec le 5 d'air, au niveau des mots-clés, on va vous parler d'illusion. Donc là, nous sommes entre le 21 et le 31 juillet 2019. On vous parle d'illusion. On vous parlera de réalité également. D'auto-sabotage aussi, mes chers amis Verseau, de se tromper vous-même, de critiques, de conditionnement, mais également cette carte vous parlera de guérison, ok. Donc là en fait le 5 d'air représente, je pense pour ceux qui se reconnaîtront certainement, donc à partir du 21 juillet, donc représente un conflit entre ce qui est réel et ce que vous croyez. Ok, donc il concerne également le besoin d'être honnête, donc ce besoin que pour ceux qui se reconnaîtront, ce besoin d'être honnête, et surtout le courage d'abandonner donc une illusion sur soi que l'on garde afin de se cacher et de se protéger d'une réalité douloureuse. Vous comprenez? Je crois que cette réalité douloureuse peut être de celle que l'on choisit de nier.
aussi. Et ça peut être surtout, moi j'entends surtout le côté familial et sentimental, d'accord? Mais je crois que même ainsi, donc son influence donc de cette réalité douloureuse, eh bien, peut continuer à créer donc une dissonance donc dans votre vie et à œuvrer, je dirais d'une façon corrosive, qui éveillera des pensées un petit peu conflictuelles, d'accord? Et je crois que le désir d'éviter les choses ou de les reporter, ok, eh bien c'est un éventuel, je dirais, c'est ce que j'appellerais moi donc un éventuel auto-sabotage, en tous les cas dans vos initiatives, d'accord? Et je pense que cela peut aussi s'exprimer par le désir donc de vous retirer ou de vous séparer de ceux qui vous aiment. Donc peut-être que vous aurez vraiment ce besoin, en tous les cas, cette envie irrépressible, donc de vous séparer de certaines personnes qui vous paraissent en tous les cas vous bloquer dans votre vie de tous les jours. Et vous voyez un petit peu ce personnage là, donc là c'est cette personne, on a l'impression qu'en fait cette personne se voile la face quelque part, donc avec ce bandeau qu'elle a sur les yeux, donc elle se voile la face et là on vous invite donc à faire tomber le masque tout simplement. Donc mes chers amis Verseau, donc laissez tomber le masque pour cette troisième partie de juillet, donc du 21 au 31 juillet. Et je crois que les symptômes à rechercher sont une faible estime de soi, ok, une voix intérieure désobligeante, donc vous-même, donc des pensées désobligeantes envers vous-même, et peut-être aussi une incapacité à gérer les critiques qui ne servent qu'à renforcer la piètre opinion que peut-être que vous avez déjà de vous-même. Donc je pense que certains d'entre vous, mes chers amis Verseau, qui se reconnaîtront, peut-être que vous avez une mauvaise opinion de vous-même, et c'est pour ça que là on vous invite à faire tomber le masque, d'accord, et à vous exprimer comme vous l'êtes, de ne pas vous sous-estimer, de ne pas faire de ce fameux auto-sabotage, parce que en fait là on vous invite à avoir des critiques mais constructives, ok, et ces critiques-là vous seront offertes pour aider à améliorer ou en tous les cas à réparer quelque chose sur sur quoi il va vous falloir travailler davantage, mes chers amis Verseau, ok, parce que là en fait vous allez ces choses seront perçues comme une attaque et soulèveront probablement des réactions blessantes ou de colère de vous-même envers les autres. D'accord? Et lorsque cela se passe de façon répétée, cela peut tout simplement vous amener à la réticence à vous exprimer. D'accord? Et même si l'on a un réel et authentique besoin de communication, je crois que cette réticence est sensible et vient nourrir votre anxiété, en tous les cas viendra nourrir votre anxiété. Donc là, on vous demande vraiment de vous libérer, donc avec ce 5 d'air, on vous demande vraiment de vous libérer, d'arrêter, je dirais, cet auto-sabotage, de vous tromper sur vous-même, surtout, je crois que ça, c'est surtout ça. Et cette autocritique. Je crois que là, en ce mois de juillet, surtout pour cette fin juillet, vous serez dans cet objectif-là, donc où vous aurez cette impression de ne pas valoir grand-chose aux yeux des autres, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, et vous allez empirer ça par des réactions peut-être blessantes envers les autres ou peut-être avec des réactions de colère. Et lorsque cela se passera, si cela se passe de façon répétée, faites attention donc afin que cela ne vous procure pas trop d'hypersensibilité, je dirais même, et que cela ne nourrisse pas votre anxiété, ok? Et je crois qu'en résultat de cette incapacité à recevoir un conseil aussi de quelque sorte qu'il soit et que ce soit dans le domaine professionnel, familial ou sentimental également, là on vous invite quelque part, de vous porter de l'intention et de l'amour, parce que en fait les conflits, les erreurs, les échecs qui se produisent couramment, ce qui en retour nous porte à tous, d'ailleurs à croire encore plus que nous ne réussirons jamais, ok, parce que peut-être que vous ne prenez pas assez suffisamment conseil donc des erreurs, peut-être que ou peut-être que vous répétez en tous les cas certaines erreurs, d'accord, et pourtant je pense que beaucoup d'entre vous vous essayez vraiment de montrer parce que c'est ce que vous êtes, mes chers amis Verseau, donc de montrer un visage courageux, d'accord, et là donc de continuer, vous continuez toujours à sourire, mais
je crois que sous ce sourire, il y a justement ce fameux masque-là, d'accord? Sourire aux autres, vous montrer un visage courageux, le fait de continuer à sourire comme ça aux autres alors qu'au fond de vous-même, vous avez de la peine, eh bien là, c'est ce masque en fait. C'est ce masque que vous avez devant vous et que vous refusez parfois de laisser tomber. Et là, on vous invite à le laisser tomber pour que ce sourire ne soit pas un mensonge quelque part et que ce sourire ne cache pas vos déceptions, vos regrets ou votre culpabilité aussi, ou que ce sourire ne cache pas une douleur une douleur que vous essayez donc de nier parce que vous avez été conditionné justement à refouler et à supprimer vos véritables pensées et vos véritables sentiments. D'accord, mes amis Verseau? Donc là, cette carte du 5 d'air apparaît vraiment dans votre tirage parce que je crois que c'est dans son principe une intervention bienveillante. Ok? Et là, c'est ce que je vous disais vraiment. Là, je vous invite vraiment à enlever le masque et comment dirais-je, et tout ce que vous cachez qui sont sur vos yeux, d'accord, ce bandeau également que cette personne a sur les yeux. Donc enlevez votre masque, faites tomber le masque, enlevez ce bandeau, abandonnez donc je dirais le fait de faire croire que tout va bien. D'accord? Donc, parce que pour vous, le fait d'exprimer que ça ne va pas, vous le ressentez comme une faiblesse, et alors que ce n'est pas du tout le cas, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de montrer vos faiblesses et permettez-vous de voir que vous devez aborder les pensées et les croyances qui vous font vous considérer aussi injustement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est temps pour vous de voir et de faire face aux démons intérieurs, mes chers amis Verseau, qui vous ont fait croire que vous êtes sans valeur ou que vous ne méritez ni le succès ni le bonheur. Et si ça vient de la part de certaines personnes qui vous ont dit ça, eh bien, ignorez ces personnes-là et envoyez-leur de l'amour. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est certainement ce que vous avez déjà fait. Et là, eh bien, je vous invite moi-même à continuer à le faire parce que vous avez beaucoup de valeur. Vous êtes une personne de valeur. Vous êtes des belles âmes. Et on sait d'ailleurs que le signe du Verseau, c'est quelqu'un de très sensible, hypersensible. Ce sont généralement des personnes empathes, les Verseaux, hein, ok, et des personnes très généreuses. Donc, je crois que beaucoup se reconnaîtront à travers de cela. Donc, à savoir qu'il faut laisser tomber le masque, arrêter de vous voiler la face, donc de montrer vos faiblesses sans culpabilité, mes chers amis Verseau, en tous les cas pour cette fin juillet. D'accord? Je vais vous parler tout de suite de la pierre. Oui, je vais vous parler de la pierre parce que j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, la pierre, justement, qui a été choisie pour vous pour tout ce mois de juillet, c'est la chrysoprase. C'est la chrysoprase. Alors, elle ressemble un petit peu à s'y méprendre à l'aigue marine, surtout celle-ci, la l'aigue marine. Bon, l'aigue marine, elle est un petit peu plus claire, elle est un peu plus sur le bleu, mais il y a l'aigue marine qui est verte, et ça, ou aussi également à l'aventurine. Mais non, c'est une une chrysoprase. Alors, cette chrysoprase vous est conseillée, ah oui, là, il y a la chaleur hein, quand même là, vous est conseillé pour une ouverture réelle vers les autres, de développer les qualités d'écoute, mes chers amis de Verseau, l'empathie. Donc, la chrysoprase, elle est vraiment, d'ailleurs, je pense qu'elle vous est vraiment prédestinée, cette pierre, hein. L'empathie, l'ouverture émotionnelle également, elle est favorable aussi pour la pacification avec soi et les autres. Elle peut vous être utile également pour l'acceptation de son monde émotif, détente et harmonie, sincérité émotionnelle. Voilà tout ce que peut vous apporter au niveau des vertus et des énergies de cette pierre, la chrysoprase. Alors moi je la conseillerais justement pour pour les personnes qui se coupent de leurs émotions, croyant ainsi mieux maîtriser leur vie. Vous voyez, hein, pourtant, ce sont juste un coffret expliquant les pierres. Et bien là, elle correspond très bien avec ce tarot. Je crois que cette pierre vient vraiment, donc elle vous serait vraiment très utile. Hein, donc je vais vous l'éplier après, d'accord? Je la conseillerais également, donc aussi que
dans l'état émotionnel, donc avec un état émotionnel, et ainsi pour mieux maîtriser votre vie, et aussi pour les personnes qui gardent les autres à distance, afin d'éviter d'être blessées, justement. Je la conseille également pour les personnes qui ont le cœur ouvert, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer aux autres aussi, mes chers amis Verseau, d'accord? Également pour les personnes qui se préservent trop par peur d'être déstabilisés par exemple, ou qui se méfient des autres et qui essayent donc de s'en protéger. La chrysoprase. Alors je vais vous épeler, ça s'écrit C-H-R-Y-S-O, P comme Patrick, R comme René, A comme Annie, S comme Sylvie, E comme Eric. La chrysoprase. Je vous conseille vivement de vous la procurer, mes chers amis Verseau, puisque ce sera votre pierre, les vertus et les énergies de celle-ci qui vous seront donc très favorables pour pour tout le mois de juillet. Ouh, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ensuite, là pour le côté... Normalement, c'est une carte sentimentale, mais là c'est pareil, j'ai choisi plutôt l'oracle d'Isis. Et donc, vous avez eu donc cette carte, mes chers amis Verseau, donc là pour tout le mois de juillet, mais qui englobe également le côté sentimental. Vous avez eu donc le chariot d'ascension, d'accord? Et c'est ce qui correspond d'ailleurs avec la pierre, c'est le Merkaba, hein, d'accord? Donc la pierre, oh zut, octogonale, c'est ça? Avec plusieurs traits. Ah ouais, là j'ai vraiment des défaillances. Le travail spirituel de l'unité suprême, mes chers amis Verseau. Et la pierre, le Merkaba, c'est une pierre protectrice. Le travail spirituel et l'unité suprême. Et là, eh bien, qu'est-ce que veut dire cette carte? Donc, c'est une carte de protection, mes chers amis, et ce, dans tous les domaines donc, de votre vie pour tout le mois de juillet. Donc là, en fait, eh bien, simplement, on vous dit que votre âme est plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit et à la circulation de la lumière dans le corps physique, d'accord? Mais surtout également à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Et là, il faut énormément de conscience pour cela parce que le Merkaba, donc comme le chariot d'ascension et du feu de l'âme, eh bien permet d'y parvenir. Et en tant qu'initié de haut niveau ou pas d'ailleurs, eh bien vous pouvez donc utiliser cette pierre de Merkaba. Alors c'est vrai que moi, je déconseille quand même de l'utiliser par exemple au niveau du pendule, d'utiliser la pierre de Merkaba parce que il y a vraiment ce travail spirituel qu'il faut effectuer au préalable avant d'utiliser une pierre de Merkaba, d'accord? Et là, donc, je pense qu'au travers de cette carte, on tente de vous dire qu'il arrive à certains moments que l'âme eh bien, devienne ambitieuse et souhaite que sa lumière s'unisse à toutes les expressions de son être, d'accord? Donc, le corps physique y compris, bien entendu. Et cela peut venir du désir qu'a tout être de se réaliser dans sa divinité ou de son besoin de nouvelles compétences. Et ainsi lui permettant de poursuivre son but divin, comment dire, tout en s'exprimant physiquement. Vous comprenez? Alors, il peut s'agir d'utiliser également l'énergie divine, hein, d'accord, ou la conscience pour guérir. D'accord, pour guérir spirituellement, pour guérir mentalement, mais également pour guérir physiquement. D'accord. Donc là, cette carte vous indique qu'il va falloir apprendre à voyager pour tout ce mois de juillet plus facilement, donc entre ces différents mondes, afin de mieux communiquer. D'accord, communiquer déjà avec vos guides, communiquer avec l'univers, ou afin également de faire progresser vos talents artistiques, mes chers amis Verseau, ou créatifs en tous les cas, parce que cela fait beaucoup de bien et vous fera beaucoup de bien, donc de progresser dans vos talents artistiques. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, hein, à J, le talent artistique, le piano par exemple, n'est-ce pas? Ça vous parle ça, hein? Oui, je crois, d'accord. En fait, je crois que cette carte vous informe que de l'apparition imminente d'une nouvelle pratique spirituelle susceptible d'aider votre âme à mieux correspondre avec vous. D'accord? Et je crois que cette technique avancée arrive à point nommé pour vous permettre d'accéder, je dirais, au stade supérieur de compétences et donc de responsabilité spirituelle accessible à tout initié dans tous les domaines, d'accord, et ainsi bien la paix sera avec vous. Je crois que ce travail spirituel que vous allez effectuer sur vous-même
eh bien, aura des répercussions sur cette planète, sur notre Terre Mère Gaïa, et ces répercussions qui seront très appréciées. D'accord? Donc, en fait, il y a également aussi un rituel du Merkaba, hein, qu'il s'agit, en fait, c'est une technique avancée, donc vous pourrez donc pratiquer dans sa totalité si vous êtes méditant, surtout expérimenté. Et donc, c'est une sorte de petit rituel que vous pouvez, je pense, trouver sur YouTube, qui est à pratiquer avec le Merkaba, si vous en possédez une, par exemple. Donc, elle a cette forme-là, hein, d'accord? Donc, moi, je l'ai, par exemple, avec mon pendule, je l'ai en cristal de roche. Donc le Merkaba a cette forme-là. Mais d'ailleurs, cette carte, c'est une carte protectrice, hein, pour vous, mes chers amis Verseau, pour tout le mois de juillet. Donc elle vous est bénéfique et surtout, elle vous apporte de la positivité. Là, quelque part, le Merkaba vous invite à voyager sans que votre champ énergétique en subisse les effets négatifs. Vous comprenez? Alors cela dit, cette technique étant très puissante, alors un petit avertissement quand même, comme je vous le disais, quand même s'impose. Vous ne ferez l'expérience que de ce qui est d'ores et déjà présent dans votre cœur. Vous comprenez? Donc ouvrez-vous et n'ayez pas recours à la Merkaba. Par contre, si vous vous sentez mal à l'aise, d'accord, faible ou irrité, parce que le Merkaba, c'est quand même une pierre qui est très puissante. En tous les cas, sa forme, sa forme conique comme ça, sa forme triangulaire. Donc reflète, donc permet aux énergies de circuler donc dans tous les sens, et c'est pour ça que si vous vous sentez faible ou irrité, moi je vous déconseille quand même d'utiliser la pierre Merkaba si vous en possédez une, bien entendu, d'accord? Donc voilà, en tous les cas c'est une pierre de protection. Donc là, beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire au niveau de la spiritualité, mes chers amis Verseau, pour ce mois de juillet, et de découvrir, de développer vos talents artistiques, ou en tous les cas de l'utiliser quand ça va pas. Et justement. Et donc voici donc la petite carte de ma chère amie Isa Cerf. Voilà, tout douce, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, vous avez eu, mes chers amis Verseau, tu as pris du retard. Oui, depuis le mois de mars, hein. En fait, alors je vais vous lire du coup le livret d'accompagnement, puisque je viens de me le procurer aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas encore bien en main, je ne le maîtrise pas encore. Donc ce sont, alors comme le dit Isa, donc ce sont, alors je vais vous dire un petit peu ce qu'elle dit. Donc, dans ce coffret, tu découvriras 42 cartes magnifiques illustrées accompagnées d'un livre pour te guider. Au fil de la pratique, tu auras accès à des informations précieuses pour mener à bien tes projets professionnels, identifier tes aspirations profondes et t'épanouir pleinement, avec la possibilité de dater tes prédictions. Tu comprendras aussi quelle est ta lignée karmique, le sens de ta mission d'âme, et tu seras guidé dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. Ça, c'est ce qui est inscrit sur le coffret d'Isa, donc Isabelle Cerf. Ok ? Alors on vous dit ceci pour vous, mes chers amis Verseau. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mes chers amis Verseau, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant, mes chers amis Verseau. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive, mes chers amis Verseau. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui, et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Tes guides te disent bien que c'est le mois de... Bon, là, c'est le mois de mars qui t'apporte à l'abandon. Donc, pour vous, je pense que, eh bien, votre mois de prédilection, hein, puisque de toute façon, le signe du Verseau, c'est
c'est 21 janvier, 20 mars, je crois. Non, 21 janvier, 20 février, je crois. Je ne sais plus, ou 21 février. Enfin bref, donc là, il s'agira certainement du mois de mars de l'année prochaine, bien entendu, qui vous apportera la réussite que vous attendiez. Donc souviens-toi du mois de mars. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Et le mois de mars est et va être un mois très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites, car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Et ce, dans tous les domaines de ta vie. Donc de votre vie, mes chers amis Verseau, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, etc., etc. Tu as pris du retard. Donc là, au mois de mars prochain, du coup, pour le coup, donc de très bonnes opportunités pour vous, mes chers amis Verseau. Et ça englobe tout le mois de juillet. Donc, mais c'est un avant-goût, je dirais, pour le mois de mars et tous les aspects. Donc, ça concerne tous les aspects de votre vie. Mais là, j'entends surtout le côté sentimental et professionnel. Voilà mes chers amis Verseau, eh bien ça y est, votre signe est terminé, votre taroscope est terminé, donc vous aurez votre taroscope pour le mois d'août. Je le ferai donc en juillet, d'accord? Donc si vous souhaitez savoir ce qui se passera pour vous donc en ce mois d'août prochain, eh bien, je vous invite, si le cœur vous en dit, bien entendu, à vous abonner à ma chaîne. Merci déjà pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci pour les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne dernièrement et j'en suis ravie et je vous en suis reconnaissante. Gratitude, mes chers amis. Et donc, voilà. Donc, cela vous permettra d'avoir, en vous abonnant à ma chaîne, d'avoir une petite, comment dirais-je, une alerte comme quoi que j'ai posté une nouvelle vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, surtout en cette grosse chaleur. Je ne sais pas si vous aussi, chez vous, c'est caniculaire. Ici, nous sommes à 43 degrés. Il fait hyper chaud, pas d'aération jour et nuit. Et donc, voilà. Ça fait 3-4 jours maintenant que c'est ainsi. Donc, très chaud, très chaud. Donc, l'esprit est un petit peu tourmenté. Les intuitions sont un petit peu moins fortes. Même mon chat, il est tout le temps allongé sur le sol, qui n'est même pas frais d'ailleurs. Voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, hydratez-vous bien mes chers amis et puis sortez à la fraîche. Voilà, c'est ce que je vous conseille et puis c'est ce qui est sage, d'accord? Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de me suivre assidûment, merci pour tous vos messages et à très bientôt mes chers amis Verseau et puis tous les autres signes, toutes les personnes qui me liront. Donc Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et solaire, ok? Et si ce tirage ne vous a pas parlé, je vous invite donc à regarder votre signe, votre ascendant. Donc peut-être que celui-ci vous parlera plus, ou votre signe solaire ou lunaire. Voilà, je vous laisse. Gros bisous mes chers amis. Gratitude. Namasté.